Donc ça marche, c'est bon. Super. Donc, si je ne vous ai pas parlé de ça d'ici la fin, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous parler à un moment donné de ça. Je rassure, on m'a déjà dit, c'est pour tirer sur ceux qui n'écoutent pas. Non, parce que je pense que vous écouteriez encore moins. Fait que si quelqu'un n'écoute plus, je compte sur le voisin pour donner un petit coup de bras. Là, Donc ça, c'est pour Tonto. Je vais le mettre à terre, je vais essayer de ne pas piler dessus. Donc, peut-être juste vous présenter notre famille, qui est un des plus beaux cadeaux que Dieu m'ait fait. Moi, je viens d'une famille... j'ai grandi seul avec ma maman. Mon père est parti quand j'avais quelques semaines. J'ai rencontré mon père quand j'avais 17 ans. C'est un homme que Dieu a rattrapé, qui a redonné sa vie à Dieu. Mon père s'est converti dans les prisons, donc il a un ministère aussi là-dedans. C'est vraiment une belle histoire de restauration, mais c'est tout un autre message, donc je ne vous en parlerai pas. Mais évidemment, le fait d'avoir un père absent pendant les années les plus importantes, ça a comme affecté mon cœur, ça l'a créé des besoin d'être reconnu, des manques d'amour. Mais j'ai vraiment eu la chance, et c'est vraiment une partie de mon message, c'est pour ça que je vous dis ça en intro, j'ai eu la chance de grandir dans une place comme ça. J'ai eu la chance de grandir dans une communauté de chrétiens. Et j'ai eu la chance, comme on dit en Afrique, d'être élevé par un village. Et j'ai eu la chance d'avoir des hommes qui ont pris soin de moi par moments, qui m'ont emmené faire des trucs de gars. et je peux vraiment dire que je suis le résultat, pour une grande partie des prières d'intercession de ma maman. Donc s'il y a des mamans, des grands-mamans ici, vous avez une autorité particulière pour prier pour vos enfants, vos petits-enfants. Ça, j'y crois. En autre partie, à cause de l'Église, à cause du corps de Christ. On a vraiment une force pour... c'est le plan de Jésus, le plan fou du Père, de Dieu, c'est d'avoir des groupes comme nous qui vivent le royaume de Dieu sur terre et qui amènent les valeurs du ciel sur la terre, qui les vivent sur la terre, puis entre autres l'amour, et puis comme élever un enfant qui n'avait pas de papa. Donc, je ne pensais pas forcément que je pourrais avoir des enfants, ou je ne m'imaginais pas forcément ça, ou comment est-ce que je serais comme père. Il y a des jours où je suis moyen. Je regarde mon fils pour avoir une petite accession. C'est à toi que je pense, Yanis. Il y a des jours où je suis moyen, comme papa, puis il y a des jours où ça va. Mais j'ai la chance d'être marié avec Nathalie, qui, elle, vient d'une famille, ils étaient 6. Elle a sa plus jeune sœur qui est décédée d'un cancer foudroyant. Mais sinon, c'est ça, ils étaient 6. Elle est l'aînée, elle a grandi dans une famille aimante, dans une famille solide. Et puis ma femme est vraiment quelqu'un qui est affermi, qui est solide dans la foi. Ensuite, on a eu Elias quand on était encore en Suisse, donc tout à gauche. On est venu au Québec, Dieu nous a appelés au Québec, alors qu'on avait travaillé 1-2 années. Quand on s'était rencontré avec Nathalie, ma femme, on était... bonjour. Quand on s'était rencontré avec ma femme, les deux, on était aux études. Et puis on était... OK, moi j'ai l'impression que Dieu m'appelle à être missionnaire. Ah, moi aussi, j'ai l'impression que Dieu m'appelle à être missionnaire. On était comme, bon, ça peut fitter ensemble. Hein? Et moi, de toute façon, je voulais que ça marche parce que moi, je suis tombé amoureux, comment on dit, un coup de foudre. Et puis, j'ai dû la courtiser. Elle n'a pas craqué tout de suite. Mais elle a fini par être touchée dans son cœur. Je pense que j'ai eu un coup de pouce de mon Père Céleste pour ça. Et ensuite, on a travaillé quelques années, puis tout d'un coup, Dieu nous a rattrapés. Vous vous rappelez quand vous étiez aux études, vous aviez dit que vous voudriez être missionnaire. C'est des rêves que c'est moi qui avais mis dans vos cœurs. Ce pas des rêves que vous aviez juste pour vous plaire l'un à l'autre. C'est des choses que je vous avais mis dans vos cœurs. Et à ce moment-là, Dieu nous a appelés au Québec. Au premier moment, on a dit non. Et finalement, Dieu nous a rattrapés, encore une fois. Et par la bouche de quelqu'un. En général, quand tu reçois des paroles de connaissance ou quelqu'un qui a une parole de connaissance, en général, on dit que c'est pour l'encouragement. Puis j'y crois, hein? Dieu vient pour nous encourager. Mais là, on a un frère qui est venu vers nous et qui a dit
je suis désolé, j'ai vraiment prié, je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que Dieu, il vous dit, je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Et il dit, alors, heureusement, c'est un frère en qui on faisait confiance. C'est pour ça que c'est important, hein, de pas juste la parole, mais qui l'a dit. Donc, c'est quelqu'un qu'on avait pleinement confiance. Puis, on a dit, bon, OK, si lui nous dit ça, on va faire de quoi avec. Fait que, on s'est remis avec Dieu, on faisait une formation pour les stades de développement de l'enfant. Puis, entre autres, pendant cette formation, tu apprends à mettre ton enfant en réflexion, entre autres. Plutôt que d'avoir recours à des services physiques, de dire, OK, tu vas au coin. Nous, on pratique ça pas mal. On envoie nos enfants au coin. Fait que là, on avait l'impression que Dieu, il nous envoyait au coin. Fait que littéralement, avec ma femme, on est allé dans un coin et on a pris un temps, puis on a dit, Dieu, désolé, mais nous, on ne pense pas, mais on est prêt. On est prêt à ce que tu travailles nos cœurs. Et c'est là que Dieu nous a rappelé qu'il nous a parlé du Québec. Et que nous, on avait dit non. On n'avait même pas écouté, puis c'était vrai. Fait que là, on s'est repenti. On a dit, Seigneur, si c'est ça le mieux pour nous, OK. Et c'est là que l'Esprit Saint a commencé à travailler nos cœurs. On a commencé à avoir un désir de venir. Pas forcément un amour pour la place, mais un désir de venir. Fait qu'on est venu avec 3 valises, un piano et puis un petit bébé d'1 an et demi. Et quand on est arrivé ici, Dieu a commencé à travailler nos cœurs. Puis là, on peut vraiment dire que c'est ici chez nous, puis on aime cette place. Et puis Dieu nous a fait vraiment grandir notre cœur pour ici. Donc, quand notre cœur désireux d'obéir à Dieu, quand notre cœur est tendre devant lui, il y a des versets qui disent « N'endurcissez pas votre cœur ». Quand notre cœur est tendre, Dieu nous rattrape. Dieu, il se débrouille pour venir nous parler par différentes manières. Parce que sachez qu'il a autant envie que ses bons plans pour vous s'accomplissent que vous-même. Parce que lui, en plus, il les connaît, fait qu'il est comme « Ah, je veux pas qu'il manque ça. Okay? » Nous, on ne sait pas, fait qu'on estime que ça va être bon, ce qui va nous arriver, ce qu'il nous a prévu pour nous. Mais lui, il a vraiment ce désir qu'on les vive. Donc, son désir, son cœur était qu'on soit là. Notre cœur était tendre, il s'est endurci pendant un moment, on s'est remis devant lui. Et voilà, on est là. Ensuite, on a eu Yanis, qui a encore été conçu en Suisse, mais qui est né au Québec. Et donc, fabriqué en Suisse, mais shippé au Québec. Ensuite, on a Joachim, numéro 3. Et ensuite, on a une fille, Sarah, qui est un peu notre princesse guerrière. Et on a Timothée, qu'on est encore en train de découvrir, parce que Timothée vient d'avoir 3 ans. Donc, on est encore en train de découvrir qui il est, quelles sont ses forces. Et puis là, en tout cas, il est en train de nous apprendre qu'il a quand même une idée bien précise de ce qu'il veut, même s'il est calme, et qu'il parle fort. Mais c'est comme son papa et puis son frère qui est là. Dieu nous a donné des voix qui portent. Alors, par contre, il faut vivre avec tous les jours et puis pas forcément facile quand il y en a d'autres qui sont plus calmes dans la famille. Donc voilà un petit peu notre famille. Et la plupart du temps, là, on avait le message ce matin. Parmi les enfants, ma femme faisait la louange. Donc, on avait vraiment l'impression qu'on aurait pu traîner les enfants ici, mais vous auriez eu des citrons à moitié. C'est qu'il reste encore quelques gouttes, là, mais fait que je suis content qu'Yanis m'ait accompagné. On aime bien être en famille. On aime bien... on considère vraiment qu'en fait, Dieu nous a envoyés comme missionnaires en famille. Et Timothée a autant un ministère que Nathalie ou moi. Et Dieu l'utilise autant. Plusieurs fois, on a vu que quand on était avec nos enfants, spécialement avec des tout jeunes enfants, ça ouvrait des portes d'une manière incroyable. On est en train d'implanter une église, et puis des fois, j'ai l'impression que ma femme a des meilleurs contacts que moi en allant jouer au parc, que moi qui essaye d'avoir des contacts. Fait que ça me touche beaucoup. Dieu peut, dans chaque saison, spécialement les saisons des mamans, Dieu peut travailler. Et il y a des saisons pour une maman qui ne sont pas faciles, spécialement quand on a de jeunes enfants. Souvent, quand le mari est dans le ministère, c'est des moments qui sont difficiles pour les mamans. Mais Dieu travaille au travers de ça. Et Dieu se révèle au travers des enfants et aussi au travers des mamans. Et voilà, ça fait une longue intro, mais j'avais vraiment à cœur que vous puissiez connaître le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. J'ai une question à vous poser. Bien sûr, vous ne vous posez pas cette question, mais si vous vous posiez cette question, c'est qui le plus grand parmi vous?
parle pas en taille, là, mais c'est qui est le plus important? Jésus, on n'a pas le droit de donner cette réponse. Ça, à l'école du dimanche, oui, mais là, non, on n'a pas le droit de dire Jésus. Mais je suis d'accord, mais... Lui est plus grand que moi. Lui est plus grand en taille, OK. Bien sûr, on sait qu'il faut pas trop répondre à cette question, mais souvent, si les gens se laissaient aller, on aurait tendance à dire, ben, c'est le pasteur, c'est les gens qui sont ministres. Ah non, c'est le gars qui mène la louange, hein, ou la dame qui mène la louange, parce que c'est spirituel, et puis, non, c'est l'enseignant, les gens qui enseignent. Ou bien non, mais c'est les gens qui sont à l'accueil, parce que les gens qui sont à l'accueil, tu sais, si tu n'es pas bien accueilli, ben, tu repars. Fait que, tu sais, c'est clair que c'est le plus grand. Les disciples, hein, dans Matthieu 18, ils se posaient à peu près cette question. Hein, et puis eux, c'est un peu leur vie, ils étaient tout le temps en train de se dire, tu sais, ils avaient une belle façade, mais dans leur vie de tous les jours, ils étaient tout le temps en train de se dire, c'est qui est le plus grand parmi nous? C'est qui est le plus important? Hein, ils étaient dans une course à c'est qui est le meilleur? Et Jésus, il entend qu'il parle de ça, là, dans Matthieu 18, puis, hey, c'est qui est le plus grand parmi nous? Puis Jésus, il fait quelque chose d'assez extraordinaire. Souvent, il ne répondait pas, ou quand il répondait par une autre question. Hein? Et là, des fois, il répondait par des gestes. Qu'est-ce que fait Jésus? Il y avait toujours plein de gens qui étaient là autour, hein, parce que Jésus, il y avait quelque chose qui dégageait, fait que les gens, ils voulaient être là. Puis, il se tourne, il prend un jeune enfant, puis il le pose au milieu de la discussion. Puis il dit, c'est qui le plus grand parmi nous? Il montre le jeune enfant. Est-ce que ça veut dire que Jésus était en train de dire que les enfants étaient plus importants? Non, je ne pense pas que Jésus est en train de... Dans le royaume, on a tous la même importance. Mais Jésus était en train de montrer, de dire, vous êtes en train de faire une course, vous les disciples. Vous êtes en train de courir à savoir, on va jouer des coudes, on va savoir qui est le plus grand, qui est le plus spirituel, qui en sait le plus. Si jamais vous avez l'occasion, parce que c'est en train d'être traduit, il y a une série qui s'appelle The Chosen, en anglais, je vous la conseille de tout mon cœur. Elle est en train d'être traduite par Canal+. C'est une belle histoire si jamais derrière, je ne sais pas combien je peux en dire, mais en gros, Dieu utilise des chrétiens dans cette télévision Canal+, pour amener des belles choses. Donc, il y a vraiment... Dieu a des personnes en place dans différents médias, même si les médias, c'est un peu difficile. Donc là, il y a vraiment des belles choses. Il y a mon beau-frère, entre autres, qui était impliqué. Donc, la série de Chosen. Donc, c'est ça, les disciples, ils sont là, ils jouent du coude. C'est qui est le plus important? Jésus, il est en train de dire, vous n'y êtes pas du tout. Il dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette parole. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Puis, voilà, on n'a pas beaucoup d'enfants parmi nous. On n'a même plus un enfant parce que bibliquement, à 12 ans, tu es adulte. Donc, mais il est en train de dire, vous devez devenir comme des enfants. Pourquoi il dit ça? Alors, ça peut être intéressant. C'est quoi les caractéristiques d'un enfant? La naïveté. Ouais. Un enfant, il est confiant. Complètement confiant. Hein, si, par exemple, le pire, je pense, c'était Sarah. Sarah, c'était l'extrême encore maintenant. Elle, tu sais, il y a des enfants qui vont dire « Papa, rattrape-moi », puis ils sautent. Sarah, elle sautait, tu sais. Fait que c'est un peu le tempérament, tu sais. Si elle marchait en hauteur, puis que j'étais à moins de 5 mètres, elle estimait que je pouvais de toute façon être là, que j'étais un surhomme. Fait qu'elle se laissait aller, quoi. Sarah, c'était ça. Tous les enfants ont cette tendance naturelle à faire confiance à leurs parents. Alors bien sûr, après, la vie amène des traumatismes, le fait qu'on vit des choses qui brisent notre confiance, c'est sûr. Mais un enfant, surtout un jeune enfant, naturellement, il a confiance. Effectivement, naïveté, confiance. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Transparence. Transparence, exactement. L'enfant,
Hein? Nous, on a appris aussi à réfléchir à des filtres. OK, je ne peux pas dire ça comme ça. Et puis, c'est une bonne chose hein, de réfléchir avant de parler. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais parfois, ça peut même nous empêcher de parler ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'on est comme, j'ai l'impression qu'il faudrait que je dise ça, mais peut-être que je me trompe. Et puis, je réfléchis. Quand Dieu parle à un enfant, nous, on a pris des temps où on prenait un temps d'écoute de Dieu en famille, puis on sait que nos enfants, ça leur prend à peu près 27 secondes pour écouter Dieu. Alors que nous, ça nous prend de nous poser, ça me prend de respirer, ça me prend de me dire « Ah oui, c'est vrai, je suis là », et puis ça me prend du temps, puis après ça me prend aussi du temps de batailler dans mes pensées. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que c'est pas juste moi parce que j'ai pensé à ça, etc. Un enfant, ça rentre, ça sort, transparent. Comment il se sent, il va être vrai aussi. Effectivement. Quoi d'autre? Innocence, exactement. Ouais. Et moi, je pense qu'ils sont sans jugement, ils sont inconditionnels. Ouais. Sans jugement, effectivement. Oui. Ouais. Inconditionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces préjugés ou même qu'on mériterait leur amour. Au point que parfois c'est même terrible de voir à quel point même des enfants qui ont été violentés par leurs parents ou qui vivent des situations terribles, ils ont encore un amour pour leurs parents. Il y a quelque chose de fort. Et il y a des enfants, tu sais, qui souffrent dans certaines situations, mais tu vois qu'ils aiment anyway. Donc, effectivement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Est-ce qu'on pourrait dire enseignant? Oui. Pour un enfant, c'est logique. Il est prêt à ce que tu lui enseignes quelque chose. Hein? Il sait qu'il doit apprendre. Moi, j'aimerais même suggérer que c'est comme une sorte, c'est l'humilité. Hein? L'enfant, quand il ne sait pas, il ne sait pas. Puis après, quand tu es adulte, tu dis « Ah non, je suis censé savoir ». Fait que tu fakes que tu sais. Mais quand tu es enfant, je ne sais pas. Par contre, quand tu sais, puis que tu es enfant, moi je sais, OK? Donc, quand on le sait, on le dit. Quand on ne sait pas, on le dit. Ça, c'est l'humilité. C'est de savoir qui on est. Hein? Des fois, on a de l'orgueil, c'est de prétendre être meilleur que ce qu'on est, mais des fois, on a aussi une fausse humilité. Hein? On fait semblant d'en savoir moins. Donc, l'humilité, simplement être conscient qu'on a besoin, on a des besoins, on a besoin des plus grands que nous, mais il y a des choses qu'on sait faire, qu'on est prêt à aider nos enfants, spécialement Yanis, par exemple, entre autres, mais Joachim aussi, quand ils peuvent, ils aiment aider. Après, ça grandit, puis ils trouvent tous les moyens pour moins aider. Mais un jeune enfant, ça aime aider de tout son cœur. Donc, Matthieu 18, il dit... Donc, en fait, on a toutes les choses que j'avais notées, vous les avez dit. Il y a une chose encore qui est importante de savoir, c'est qu'un enfant, il est prêt à être aimé aussi. Jésus était en train d'essayer d'enseigner à ses disciples, vous avez besoin de savoir que vous avez un Père dans le ciel qui vous aime. Hein, Jésus est venu révéler le Père. Vous avez besoin d'être aimé. C'est vous êtes prêt à vous montrer tout ce que vous savez faire, vous pensez qu'il faut que vous en fassiez plus, il faut que plus de ci, plus de ça, plus de ça. Jésus est venu révéler le Père. Vous avez besoin de moi, vous avez besoin que je prenne votre place, parce que vous avez besoin d'avoir un accès au Père. Vous avez besoin d'être de nouveau des enfants. Vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin d'être aimé. Jésus savait ça. Et Jésus est venu pour ça, pour rétablir l'image du Père. Et puis surtout pour rétablir après le lien qu'on avait avec le Père. Donc, ils savent être aimés. Puis, le passage continue. Et puis, Jésus, il dit « Gare à ceux qui méprisent un seul de ces petits. » J'aimerais revenir à un passage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. « Gare à ceux qui méprisent un seul de ces petits. » Alors là, bien sûr, on va tous se dire « Mépriser des enfants, moi, jamais. Moi, je ne méprise pas les enfants. » Alors, je vous propose de lire un texte. Si vous voulez ouvrir, je vais lire par petits bouts, là, si vous voulez ouvrir votre Bible. Sinon, je vais raconter un petit peu, là, mais ça se passe dans 1 Samuel. C'est une histoire qu'on connaît tous bien.
Je vais vous la raconter, mais si vous voulez après suivre que je ne dise pas de bêtises. Donc, 1 Samuel au chapitre 17. C'est toute l'histoire où David, il va sur le champ de bataille pour amener une boîte à lunch à ses frères. Okay? Son père, il dit, amène-leur la nourriture, parce qu'eux, ils sont au combat déjà depuis un bout. Fait que, va amener de la nourriture, puis en même temps, tu me donneras des nouvelles. Fait que probablement des petits fromages, de brebis, des pains sans levain, etc. Il met ça dans sa besace, il y va, et quand il se retrouve sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il entend? Il entend un géant qui dit, moi, là, je suis le meilleur de mon équipe, envoyez-moi votre plus valeureux guerrier, on se battra 1 à 1, comme ça évite du sang. Si lui il gagne, ben nous on s'en va. Si c'est moi qui gagne, ben c'est vous qui vous en allez, et puis c'est nous qui gagnons, on gagne tout, on domine tout. Goliath, sûr de lui, probablement il faisait 3 mètres, c'est-à-dire que le plus grand parmi vous, il était encore plus grand. Il y a des gens qui sont extrêmement grands, là, sauf que lui, il était aussi baraque comme un homme de combat. Puis, on reviendra un bout à cette histoire. Mais là, je fais un fast-forward, comme on dit, et tout d'un coup, il y a un petit David, je ne sais pas exactement l'âge qu'il avait, mais un petit David qui arrive devant lui, avec une fronde. Je suis sûr que vous savez combien de pierres il avait. Combien? 5. Oui, c'est-à-dire 5 pierres. On ne sait pas pourquoi. Il y a plein de messages qui ont été faits pour pourquoi il a pris. Je ne vais pas faire ça, parce qu'il a suffi d'une pierre. La seule chose que je me suis posée comme question, c'est pour qu'une pierre s'enfonce dans un crâne, probablement que Dieu a donné un petit coup de pouce à la pierre. Parce que pour que ça s'enfonce profondément dans un crâne puis que ça tue un géant, parce que c'était destiné plutôt aux pigeons ou aux rapaces ou à faire fuir que tuer comme ça. Mais toujours est-il que le géant, il est là. David qui s'avance face à lui. Et il y a un verset, 1 Samuel 17, verset 42. Le Philistin, donc, Goliath, regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Par contre, c'est toujours le fun quand, dans la Bible, on nous explique un terme. Ça arrive quelquefois, un terme, puis direct après, il y a l'explication. C'est le cas ici. Il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Alors, est-ce qu'il le méprisait dans le sens qu'il était sale, qu'il était rien? Non. Il le méprisait parce qu'il ne vit en lui qu'un enfant roux et de belle figure. Est-ce que de trouver qu'un enfant a une jolie figure et qu'il est cute, est-ce que c'est mauvais? Non. J'espère que vous trouvez vos enfants cute. Il est où le problème? Il est où le problème dans « car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence ». C'est un petit mot de 3 lettres. On lui en a même enlevé une parce qu'on lui a mis une apostrophe. Il ne vit que un enfant roux et de belle figure. Goliath, ça lui a coûté sa vie. Alors, Dieu était là, Dieu avait de toute façon son plan, mais il ne s'est pas méfié parce que quand il a vu David, il n'a vu que un enfant roux et de belle figure. Où je suis en train d'en venir, c'est que les enfants parmi nous, alors qu'ils soient là ou dans vos vies, si vous voyez que un enfant, c'est qu'un enfant, ça va un jour être un adulte. C'est l'église de demain. C'est cute de dire que c'est l'église de demain, mais ça veut dire que c'est pas encore l'église. C'est l'église d'aujourd'hui, c'est les leaders de demain, oui, mais c'est l'église d'aujourd'hui. Ok? Où on entend un enfant prier, et puis on entend, puis on trouve ça cute. Alors c'est pas grave si on trouve ça cute, mais si on trouve ça que cute, ça c'est du mépris. On commence à former une espèce de mépris dans notre cœur. Et c'est pas méchant volontairement, mais c'est comme si les enfants parmi nous, on n'a pas cette notion
on a cette notion de que. C'est que des enfants. Ils sont que cute. Ils sont que rigolos. Mais on ne les considère pas comme des personnes qui peuvent terrasser les géants. Parce que c'est clair que Goliath, il ne voyait pas David comme une menace potentielle. Et probablement les autres du peuple d'Israël non plus. Le grand garçon qui est là, excusez-moi, je ne vois qu'un. Non. En plus, il est blond vénitien, c'est presque un peu roux. Donc, ce jeune homme, Yanis, il parlait pas encore. Il parlait pas encore. Je pense qu'il marchait déjà, mais je sais qu'il parlait pas encore. Puis il nous imitait en priant. Donc lui, son truc, c'était vraiment. Il parlait pas. Tous les enfants aiment imiter en priant. Timothée, ses prières, c'est prie, amen. Des fois, il va dire prie, repas, amen, ou prie pour le bon repas. Donc, c'est normal, ils imitent. Lui, il parlait pas encore, fait que il mettait sa main sur les gens, puis des fois, il faisait gnoum, 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 puis des fois, il disait rien, puis après, il retirait. Ça voulait dire amen. Ma belle-maman, qui avait des problèmes de tunnel carpien, qui devait se faire opérer des tunnels carpiens, ça lui faisait énormément de douleur. Yanis, on l'a dit que grand-maman avait mal aux mains. Yanis, il va vers elle, il pose ses mains, il fait comme ça, il part. Elle a été instantanément guérie. Et je vous dis ça parce que ça ne nous arrive pas tous les jours. Je vous rassure, on ne vit pas de ce genre de guérison tous les jours, mais clairement, c'est une des fois, et puis elle avait quand même dû je pense que c'était passé 10 ans plus tard, se faire opérer, mais c'était une autre. Pendant 10 ans, ça. Donc, mais vraiment instantanément. C'était pas genre le jour d'après, c'était là. Elle avait mal, il a posé sa main. Nous, on n'a pas prié, hein. Il y a juste lui qui a fait ça, là, tu sais. Donc, c'était chou, mais je vous promets que c'était pas que chou. Parce que ma belle-maman, on lui parle encore de ça maintenant. Elle a vécu c'est la guérison qu'elle a vécue instantanée. T'sais. Elle a vécu d'autres choses, d'autres guérisons. Ça prend des processus. Puis moi, j'y crois aussi que Dieu ne travaille par processus. Mais là, c'était instantané. Donc, moi, j'ai encore l'image de Yanis. C'était chou, clairement. Là. C'était cute. Mais c'était pas que cute parce que la puissance de Dieu est là. Donc, quand on voit les enfants autour de nous, et ça c'est vrai, c'est nos représentations, comment on regarde les gens, ça va les mettre en boîte. Parce qu'il y a une chose, ça fait de nos cœurs, mais après, ça influence aussi la place qu'on laisse aux gens. Je vous donne une petite... j'ai encore combien? OK. Donc, je vous donne une petite expérience. Moi, j'ai étudié en pédagogie. Je suis enseignant spécialisé. J'aime tous ces principes ou ces théories pédagogiques. Mais entre autres, un effet, peut-être certains ont entendu parler de l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pygmalion, c'était un gars c'est un peu bizarre, mais pour l'histoire grecque, c'est un sculpteur qui s'est fait une statue puis qui est tombé amoureux de sa statue. Donc, une histoire bien glauque, comme la plupart des histoires de mythologie grecque. Mais Pygmalion, l'effet Pygmalion, il y a un monsieur qui s'appelle Rosenthal qui a voulu, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Tu penses quelque chose de quelqu'un ou tu penses quelque chose puis ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on conditionne, quand on pense quelque chose, on conditionne ça agit après sur ce qu'on fait, etc. Entre autres, c'est des fois pour ça qu'il y a des gens qui disent que l'horoscope ça marche, hein, parce qu'ils vont lire des choses, ça va leur amener des craintes dans leur vie, puis du coup ils vont faire des mauvais choix à cause de ça. Donc voilà, donc il n'y a pas de pouvoir en soi, mais il y a quelque chose qui fait que quand on imagine des choses d'une certaine manière, ça influence notre manière d'agir, etc. Donc, ce qu'il a fait, il a pris des rats, et c'était dans les années 60. Et il a amené vers des étudiants en biologie, puis il dit, ben voilà, à vous, là, je vous donne ces rats-là. On a fait des tests, c'est vraiment, en parlant de rats, là, c'est les rats top-notch, là. C'est vraiment les best rats que tu puisses trouver, c'est vraiment des rats de compète. Je vous les confie, et puis dans un mois, on fera des tests, ok? On fera des tests de parcours avec eux, on verra ce qu'ils valent. Donc vous avez les meilleurs rats.
ben vous là, on vous a donné les rats génériques, c'est le groupe pour comparer, donc on vous laisse ces rats-là, puis dans un mois, on fera un test, on comparera, etc. La réalité, c'est qu'il a donné complètement les rats au hasard. Il n'y avait pas du tout deux groupes de rats. Tu sais, il a pris sa gang de rats, il a mis la moitié là, la moitié là. Fait que, ils se sont entraînés avec les rats. Ils ont entraîné les rats, ils ont fait des tests après avec les rats. Et les rats qui avaient été présentés comme les meilleurs rats ont beaucoup mieux réussi les tests que les rats qui avaient été présentés comme des rats très moyens. Puis ils ont découvert que pourquoi? C'est parce que les scientifiques avaient pris beaucoup plus soin des rats qui avaient été présentés comme les super rats, inconsciemment. Même en les entraînant, ils les avaient entraînés avec... Oh, ils y croyaient plus, ils essayaient plus, ils disaient tu peux y arriver, etc. C'est pas possible que ça marche pas, ça va le faire, etc. Tandis que les rats moyens, ben, c'était comme... Ben, ils disaient oh, ben non, ça marche pas, etc. Fait que, il s'est dit, bon, si ça marche avec des rats, on va essayer sur des enfants. Donc, ce qu'ils ont fait, pour faire avec des enfants, puis pour pas faire des expériences mauvaises sur les enfants, ils ont fait... Ils sont allés dans un collège à San Francisco, plusieurs collèges, ils ont fait passer des tests à tout le monde, tous les enfants. Et puis, ensuite, c'était vraiment random. Et ensuite, ils ont reçu les résultats et ils ont fait semblant de laisser échapper des résultats, des courriers. C'est dans les années 60, donc ce n'était pas des emails, comme des feuilles de résultats dans la salle des professeurs. Donc, en gros, ils se sont arrangés pour que les professeurs aient connaissance de résultats de tests, mais c'était des faux résultats. Ils avaient donné de manière complètement aléatoire un 100% à lui, un 95% à lui, un 60% à lui, un 42% à lui. Rien à voir. Ils ont donné des résultats, rien à voir. Et ils se sont arrangés que les professeurs voient ces résultats. Ça, c'était en début d'année. Puis ensuite, ils ont dit, on est désolé, vous n'auriez jamais dû voir ces résultats. Oubliez tout ça, redonnez-nous les résultats, on est vraiment désolé, oubliez ça, on s'est trompé, ça n'a rien à voir. En fin d'année, ils ont refait un test et tous les enfants qui avaient eu des bonnes fausses notes avaient eu des meilleurs résultats que les enfants qui avaient eu des fausses mauvaises notes. Pourquoi? Parce que pareil, les enseignants avaient été conditionnés. Il s'était dit, oh, 95. Il avait donné le numéro, ah, c'est un 95, ah, c'est un 98. Ça, et du coup, il les traitait différemment. Donc, tout ça pour dire, ils ont pu venir en disant, mais la représentation qu'on a de quelqu'un ou des gens, ça conditionne notre manière d'agir avec. Donc, si on estime qu'un enfant, tout ce qu'on espère de lui, c'est qu'il ne dérange pas, je prends en contexte d'église, ou que, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à espérer, on est content s'il ne dérange pas, puis s'il peut apprendre quelques histoires bibliques, tant mieux. Mais qu'on n'a pas un désir, on n'a pas cet espoir qu'ils sont le plan de Dieu pour les prochaines années. Alors, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais quand Jésus nous a donné la mission qu'il est à l'ascension, le plan de Dieu pour cette terre, c'est nous. Rempli de l'Esprit, c'est l'Église. Et les enfants, c'est le plan de Dieu pour transformer le Québec. Et moi, je crois fortement que le plan de Dieu pour transformer le Québec, c'est une Église de plusieurs générations qui fonctionnent ensemble. Donc, quand on voit les enfants autour de nous, voyez-les comme avec le potentiel que Dieu peut transformer avec eux le monde. Et c'est pas uniquement des êtres cute, c'est vraiment des êtres qui peuvent transformer le monde. Le Saint-Esprit qui remplit Yanis, est-ce que vous pensez qu'il est plus grand ou plus petit que le Saint-Esprit qui me remplit moi? C'est le même. Le mot saint veut dire entier, veut dire il n'y a rien qui s'effrite, c'est tout, c'est un tout. Donc, si l'Esprit de Dieu est en moi, c'est un esprit saint, ce n'est pas un esprit fragmenté, il ne peut pas se fragmenter. Donc, l'esprit qui est dans un enfant, il n'est pas fragmenté. C'est l'esprit total de Dieu. C'est pour ça que ma belle-mère a guéri. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est la preuve même que c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. Donc,
on est des temples et les enfants sont des temples de la présence de Dieu avec cette même présence. J'aimerais juste vous partager encore une image. Là. Donc, c'est la flèche. Il y a un verset qui va avec ça, c'est dans Actes 2. Donc, le acte 1, 2, c'est la Pentecôte, l'Esprit qui descend. C'est vraiment magnifique, l'histoire de penser que le Créateur a désiré que son Esprit Saint entier puisse reposer à l'intérieur de nous. Je sais que je vous dis quelque chose, vous savez, mais moi, j'y pense des fois encore et encore, chaque fois, de penser que l'Esprit complet de Dieu veut habiter en nous. C'est impressionnant. Ce n'est pas juste des petites flamèches ou des petites parties de sa présence. C'est lui qui descend en nous, parmi nous. Alors c'est clair que ça prenait de libérer la place. Parce que sinon, on aurait explosé à cause de sa bonté. Hein. Les vieilles outres auraient craqué. On n'aurait pas été capable de tenir sa sainteté. Ça prenait le Fils aîné qui prenne notre place et qui sanctifie qui on est. Donc, la Pentecôte, magnifique. L'Esprit de Dieu, il dit, rappelez-vous, le prophète Joël en a parlé, l'Esprit qui repose sur toute chair. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps, je répandrai mon esprit, ici Joël, c'est Pierre, je répandrai mon esprit sur le monde, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Il y en a, c'est vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. C'est une belle image du Nouveau Testament de l'Église qui marche de génération en génération. Et au Fabricant de joie, on partage une image qui est l'image de la flèche. Dans cette flèche, il y a 3 parties principales qui seraient la pointe, hein, le bâton ou la hampe, hein, on appelle ça, et les plumes. Bon, bien sûr, là, c'est des plumes en plastique, là, mais... Quelle est la partie la plus importante? Les 3, OK? Imagine, tu enlèves la pointe. Tu enlèves la pointe, tu tires, ta flèche, elle part. OK? Surtout si elle est peut-être un peu plus lourde là, elle va partir. Sauf que, est-ce qu'elle va se planter? Elle ne va pas se planter. Même si, avec un peu de chance, elle arrive à frapper ta cible, elle va arriver à la cible et elle va faire POC. OK? Si tu enlèves le bâton, bon, si tu enlèves le bâton, tu as une pointe dans une main, puis des plumes de l'autre, puis OK? Si tu enlèves les plumes, qu'est-ce qui se passe? Ta flèche, elle va partir. Mais elle va probablement manquer la cible. Déjà, elle va beaucoup moins voler, elle va aller moins loin, elle va perdre sa direction, et puis peut-être qu'elle va se planter. Tu vas dire, oui, j'ai planté, mais tu vas te planter à côté de la cible. Alors, je pense que vous me voyez venir, mais 3 générations qui vivent l'Église ensemble. Hein? Les enfants qui sont la pointe. Les enfants, c'est eux qui vont percer même demain, qui vont continuer à percer les cœurs, tous les gens qui sont là. On voit des fois on dit, ah, mais même moi, là, j'ai juste 40 ans, là, mais des fois, j'ai l'impression d'être dépassé par certaines choses. Mais Dieu donne aussi un esprit prophétique, spécialement aux enfants. Hein? L'esprit prophétique, c'est de voir avec les yeux du Père. Donc, d'avoir cette confiance, de voir en avant, de savoir que Dieu est là, d'avoir cette confiance dans l'avenir. La pointe, le bâton, les gens, les adultes, hein, à âge de travailler, hein, ce qu'on appelle la génération, en Suisse on dit la génération active. Mais quand je vois mon petit gars de 3 ans, je trouve qu'il fait pas mal partie de la génération active aussi, mais en tout cas, on parle du travail, donc la génération qui travaille. Le bâton, il donne la direction, il donne la force, il fait que les choses tiennent ensemble. Okay?
Il fait que les choses tiennent ensemble. Même si ce n'est pas le bâton qui va se planter, c'est la pointe. Mais le bâton, il fait que les choses sont là. Ça donne la direction, une vision. C'est beau toute cette énergie, c'est beau ce cœur prophétique, mais c'est par là qu'on va aller. OK, on va rester ensemble. Et puis, la génération des gens qui sont plus à la retraite, ou on appelle ça l'âge d'or, les plumes. Mais les plumes, c'est tellement important. Et malheureusement, dans le monde fait croire, la société fait croire que à un certain âge, tu dois te retirer. On appelle ça la retraite. Hein? Alors, je trouve tout à fait normal qu'on arrête de travailler, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est inséré petit à petit, que quand arrivé à un certain âge, soit il y a des tempéraments qui se tassent de côté, qui disent « je ne sers plus à rien », ou soit il y en a d'autres qui disent « oh ben moi, maintenant je vais jouir de la vie hein? J'ai travaillé dur, j'ai montré la direction, fait que moi maintenant j'ai le droit de servir, de juste jouir de la vie. » En faisant ça, on se retire pareil. Hein? Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. Alors bien sûr, ce que j'essaie de vous montrer par là, c'est qu'il y a des places différentes. Mais les trois sont importants. Il y a des fois des gens qui restent là. Et puis il y a des jeunes qui aimeraient prendre peut-être plus de leadership. Puis il y en a qui restent, qui s'accrochent. Mais c'est normal parce que il n'y a peut-être pas cette pensée de dire « ah, mais si je ne suis plus là, je ne sers plus à rien ». En fait, non, les plumes, c'est tellement important. Hein? Quand il y a quelqu'un qui a 90 ans qui te dit que Dieu est fidèle, ben, tu l'écoutes un peu différemment que quand tu as quelqu'un qui a 12 ans qui te dit que Dieu est fidèle. Moi, je suis touché si mon fils me dit que Dieu est fidèle. Mais quelqu'un qui a 90 ans, d'ailleurs, dans Jean, dans le livre, la première épître de Jean, il dit « je vous écris, enfants, parce que vous avez connu le Père, mais il dit je vous écris c'est plus âgé, Père, il dit je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Quand tu arrives à un certain âge, tu as toute une vie que tu peux te retourner derrière. Même si tu n'as pas connu Dieu toute ta vie, tu peux te retourner puis tu peux dire Dieu est fidèle. Et ça a tout un poids quand tu te retournes puis tu dis Dieu est fidèle. Et les plumes, c'est ça. Les plumes, c'est pas de dire on va faire comme on a toujours fait. C'est pas les plumes, là, vous pouvez venir les toucher, elles sont souples. Hein, c'est pas des plumes en bois, sinon ça marcherait pas. Parce que les plumes doivent naviguer avec l'air. Hein. Mais être une plume, c'est pas de dire on a fait ça en 1947. Ça marche aussi en 2022. Non. D'ailleurs, si on continue l'histoire, tu m'amènerais juste l'épée. C'est ce que Saül a voulu faire. Quand David a dit, moi je vais le tuer ce géant, Goliath, d'abord, son frère a dit, ouais, moi je te connais, j'ai besoin de l'autre aussi. Il a dit, bon, je connais ton cœur, t'es un fourbe, tu veux juste voir les combats. Et puis David il dit, non, je ne suis pas venu pour ça et tout. Je suis venu pour tuer Goliath. Ben là, je veux tuer Goliath. Alors après, on le dit à Saül, puis Saül, il dit, OK, tu peux pas y aller, là. Tu peux pas y aller parce que c'est un homme de guerre, puis toi, tu es juste un enfant. Et David, il dit, mais ce que tu sais pas, Saül, c'est que moi, j'ai combattu le lion et l'ours. J'ai vu Dieu agir. Fait que Goliath, l'ours, le lion, bien sûr, Goliath est plus fort qu'un ours ou qu'un lion, mais il va me délivrer pareil. Puis Saül, il dit, oui, vas-y, mais prends ça. Tu peux venir, Yanis, s'il te plaît. Je sais que tu n'aimes pas toujours être sur le spot, mais c'est pour la bonne cause. Fait que là, David, il est là, puis ça marche pas trop. Mais là, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'est passé à ce moment-là. Ah, tu peux poser, c'est bon, merci. Ouais, t'es trop balèze. J'aurais dû demander à Timothée. Merci, Yanis. Mais là, il dit, ça marche pas. Puis des fois, c'est ça qu'on essaie de faire de génération en génération. On dit, fais comme on a toujours fait. S'il te plaît, ça a marché, fais comme ça. Et puis là, tu as les plus jeunes qui disent, non, ça marche pas, j'arrive pas, ça fit pas. Puis là, les plus âgés, ils se sentent rejetés parce qu'ils disent, ah, mais attends, tu me rejettes moi-même. Puis le plus jeune, il dit, non, c'est juste que j'y arrive pas.
Nous, ça marche par Internet maintenant. Ouais, mais non, mais ça marche par ça. Ou bien les instruments. Imaginez-vous, la première fois qu'il y a eu une batterie dans une église, c'était des conflits énormes. Hein? Donc, souvent, la transmission de génération en génération, on essaye de transmettre des outils. On essaye de transmettre des manières de faire. Et on essaye, en tant que bâton ou en tant que plume, de dire non, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et là, David, il dit non, ça ne marche pas, j'y arrive pas. David, lui, il part avec la fronde et il part avec sa fronde dans le fond. Une dernière chose, puis ensuite, on va conclure. David, une chose qui me touche, c'est que si on prend le livre de Deutéronome, je pense que vous connaissez tous Deutéronome 6. Hein? Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe à ta main, comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Qu'est-ce qu'on doit transmettre à la génération qui nous suit? C'est quoi qui se passe dans une église qu'on veut transmettre à une génération qui nous suit? D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force. Peu importe comment. C'est pas important s'ils font l'église comme nous ou s'ils font l'église différemment. Ce qui est important, c'est qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur. Et je vous promets que, je suis sûr que vous le savez, ceux qui sont parents, d'être parents, c'est vraiment un défi. Un défi que ces cinq-là, ils aiment Dieu, pas parce que je leur dis d'aimer Dieu. Je ne veux pas qu'ils chantent parce que je leur dis de chanter. Des fois, je leur dis de chanter. Hein, parce que des fois, c'est bien de dire, OK? Ils n'ont pas le choix d'aller à l'église, mes enfants. Je leur laisse pas le choix. C'est comme ça. Il y a des familles qui laissent le choix, non, on ne laisse pas le choix. Mais mon désir profond, c'est qu'ils aiment Dieu. Pas parce que moi, je leur dis d'aimer Dieu, mais parce que... Alors, quand tu as des enfants de cet âge-là, qui tout d'un coup, même des plus jeunes, qui tout d'un coup, dans une situation, d'eux-mêmes, ils prient, ou d'eux-mêmes, ils partagent quelque chose, ou d'eux-mêmes, ils viennent et ils disent « Ah, je pense qu'on devrait prier », ou « Dieu sait ça », ou même ils te disent à toi « T'inquiète pas ». Elias, qui avait 3 ans, on devait aller en Haïti, il y avait le choléra à ce moment-là, et on avait reçu une image que Dieu nous protégeait sous un parasol. Et plus tard, on n'a pas pu avoir les vaccins pour Yanis, parce que Yanis était trop jeune, il avait 1 an et demi. Et puis on était comme, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Puis Elias, 3 ans et demi, nous avait dit, mais non, Dieu, 3 semaines plus tôt, on avait eu l'image. Dieu nous protège, on avait reçu l'image. Tout le monde nous déconseillait d'aller, on a dit, OK, let's go. Et on était allés. Il s'était rappelé, pour lui c'était important, il s'était rappelé de cette image. Yanis, est-ce que tu aimerais juste partager Ça va être court. Ouais. Je sais pas. Non. Tu peux le porter si jamais. Non, t'es obligé. Ouais. Ouais. À date, j'ai quand même vécu plusieurs choses avec Dieu puis ma famille, mais un truc qui m'a marqué, c'est quand j'étais plus petit, on était allé en Côte d'Ivoire, puis j'allais entrer en 2e année, puis en rentrant, en fait, souvent le soir, je faisais des cauchemars, puis j'avais peur. Puis, c'est ça, du coup, j'avais du mal à m'endormir. Je mettais 30 minutes, 1 heure à m'endormir, puis je trouvais ça tannant.
Puis en fait, en Afrique, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un verset. Et c'est ça. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Et j'avais comme un truc pour l'écrire sur quelque chose. Mais là, j'ai pris ma four de coussin. C'était tout blanc. Donc, je l'ai écrit avec des crayons de couleur sur mon coussin. Puis, ça, après, le soir, je le lisais avant de m'endormir. Et ça m'aidait. Puis, je demandais à Dieu de m'aider. Puis, je lisais souvent le verset. Puis, c'est le premier verset que j'ai appris par cœur. Mais ça me rassurait. Puis maintenant, j'arrive super bien à m'endormir, là. Puis ça. Merci. Je pensais qu'il allait raconter une autre histoire, mais c'est cool. J'aime cette histoire beaucoup. J'aime ça. Merci. Puis ça, c'est une des choses, en tant que parent, on veut toujours faire le mieux. Puis je pense qu'en tant qu'Église, on veut toujours faire le mieux pour les enfants. Mais une des choses les plus importantes, puis c'est vraiment ce que Deutéronome dit. Deutéronome dit, si tu veux transmettre quelque chose à tes enfants, c'est la relation à Dieu. Et une relation à Dieu, tu peux pas la transmettre juste le dimanche matin. Une relation, tu dois justement la transmettre en marchant, en allant en voyage, en te levant, en allant au dodo, en mangeant. Tous ces moments de la vie, c'est là. Si Dieu fait partie de nos vies, puis qu'on invite les enfants dans ce que Dieu fait dans nos vies, que ça peut être les moments difficiles comme les moments faciles. Il y a les moments où on a dû prier en famille parce qu'on a vécu des choses qui sont difficiles. Et puis nos enfants nous ont vus pleurer. Et nos enfants nous ont vus pleurer et prier et demander à Dieu de l'aide. Et en faisant ça, quand on vit des victoires, c'est aussi leur victoire. C'est pas juste notre victoire à nous, c'est leur victoire parce qu'ils ont pu prier, ils ont pu demander de l'aide à Dieu avec nous, ils ont pu voir Dieu agir. Yanis, j'aurais pu lui dire plein de fois, n'aie pas peur le soir, Jésus est avec toi. Ou j'aurais pu aller puis rester 2 heures dans sa chambre pour qu'il s'endorme chaque soir. Ou alors, petit à petit, il apprend la relation avec Dieu lui-même et il vit ça lui-même. Et il invite Dieu dans sa vie, et puis il voit Dieu agir. Fait que notre rôle en tant que... Là, je m'adresse à des gens qui sont plus âgés. Notre rôle en tant que bâton ou en tant que plume, c'est vraiment transmettre cette relation. Et là, tu n'as pas besoin d'avoir d'outils. Tu as juste la meilleure chose que tu as à transmettre aux gens autour de toi. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi, donc ça peut être les enfants dans la foi aussi, c'est ta relation à Dieu. C'est beaucoup moins les outils, c'est la relation à Dieu. N'importe qui a quelque chose à transmettre. Et les enfants qui sont autour de vous, c'est une richesse. C'est vraiment une richesse. C'est une richesse profonde. Il y a une puissance que Dieu libère particulièrement sur les enfants. Et je crois vraiment, et je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment le plus motivé de venir, c'est Dieu, je crois, est en train de faire quelque chose avec l'Église au Québec. Ça a été une Église de plusieurs générations, où tout le monde était obligé d'aller à l'Église. On t'y allait, t'étais obligé, tu dois. Mais je crois vraiment que après, il y a une église jeune, une église évangélique qui est assez jeune, et souvent, c'est des églises de ça commence à être 2 générations. Mais je crois vraiment que Dieu est en train de faire. Des fois, il amène des gens d'ailleurs, en train de faire une église sur plusieurs générations. Vous imaginez la puissance de 3 générations qui avancent ensemble. Des enfants qui voient leurs parents qui aiment Dieu, qui voient leurs grands-parents qui aiment Dieu. Ça peut être leurs propres grands-parents, mais ça peut être des grands-parents. Des grands-parents qui aiment Dieu, qui disent Dieu est fidèle. Et puis il y en a d'autres qui disent ça c'est la direction. Puis il y a les enfants qui ont la place de dire voilà c'est ça qu'on a à cœur, c'est ça que Dieu nous parle. Ça c'est vraiment quelque chose de puissant que je crois que Dieu est en train de faire. De lever une église de plusieurs générations. Mais ça vient combattre notre esprit d'individualisme. Où c'est qui le plus grand? C'est qui va être le plus spirituel? J'ai envie que ma vie ait eu de l'importance. J'ai envie que ma vie ait été spirituelle. J'ai envie d'être quelqu'un dans le royaume. Mais une église sur plusieurs générations,
d'avoir cette pensée de l'Église sur plusieurs générations, ça vient confronter l'individualisme, c'est sûr. Ça vient confronter l'esprit qui est en nous, l'esprit humain, de dire « et moi ». Et Jésus le savait qu'on penserait comme ça. C'est pour ça que lui, il a pris notre place. Il a vécu la vie difficile qu'il a vécue pour qu'après, la place que lui, il avait eue, c'est-à-dire d'être proche du Père pour l'éternité, il a pu venir vers chacun de vous, chacun de nous, puis dire « Tiens, la place auprès du Père, dès aujourd'hui, je la donne à toi. Parce que moi, je prends la tienne. » Et ça, Jésus, c'est pour ça qu'il a adressé nos cœurs directement. Il savait qu'on aurait besoin de faire « C'est qui le plus grand ?» Fait que, c'est quoi la place qu'on a quand on entre dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est comme dans une corporation où tu commences au guichet à McDonald's? C'est quoi le grade qu'on a dans le royaume de Dieu? C'est fils et fille du roi. C'est pas mal dans un royaume, le top du top. Au-dessus, tu as le roi. Et je conseille à personne de prendre cette place. Donc, c'est vraiment le désir de Dieu de dire, quand tu fais partie du royaume, ta place, c'est fils et fille du roi. Pourquoi? Pas juste pour que tu puisses te péter les bretelles, mais pour que tu puisses te tourner vers les autres, entre autres vers les plus jeunes, puis tu veux dire, ça me fait plaisir de te faire de la place, parce que moi, ma place, elle est assurée. Ça me fait plaisir que tu aies de la place. Viens voir dans le royaume, il y a de la place pour toi, il y a de la place pour ce que Dieu t'a donné. Alors, je vous ai partagé la belle version. La version de tous les jours, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que des fois, des enfants, ça crie, ça bouge. C'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on vit qui sont difficiles. Mais ça, je peux vous dire une chose, ça vaut la peine de persévérer. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre la foi que de vivre plusieurs générations. Ça, je crois que c'est vraiment sur le cœur de Dieu, plusieurs générations qui avancent ensemble. Et qui, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va atteindre le but, de transformer le monde, de transformer le Québec, de toucher, de remplir la mission que Dieu nous a donnée. Et moi, je me réjouis. Et je crois vraiment qu'il y a une force d'avoir des plumes. Les plumes qui sont là ce matin, réalisez la force que vous avez quand vous dites que Dieu est fidèle. Même si vous connaissez Dieu que depuis 2 ans, vous pouvez regarder votre vie en arrière et vous pouvez voir que Dieu était là. Donc, il y a besoin de plumes. Une église où il n'y a pas de plumes, c'est une église orpheline. Une église où il n'y a pas de bâton, c'est une église orpheline. Une église où il n'y a pas de pointe, c'est une église orpheline. Puis de ce que je vois, vous avez les 3 générations. Fait que j'avais juste envie de prier, si vous êtes d'accord. Est-ce que Yannis, tu as l'accord de venir aussi pour prier? Merci pour votre patience. C'est basé entre autres sur un enseignement qu'on met 1 semaine pour donner. Fait que j'ai essayé de condenser certaines choses. Alors, désolé si... Mais on voulait juste prier pour vous. Et Seigneur, merci pour l'Assemblée. Merci pour ce cœur de se rassembler en proclamant qui tu es. Merci pour toutes les générations qui sont là. Seigneur, j'aimerais vraiment prier ta bénédiction, j'aimerais prier ta liberté, j'aimerais prier la pleine onction de ce que tu as prévu sur l'Assemblée. Seigneur, j'aimerais prier aussi pour les cœurs. S'il y a des cœurs qui bataillent avec « Est-ce que j'ai une place ?» On déclare « Oui, tu as une place. » Parce que Jésus t'a donné la sienne. Il n'y a pas de place plus proche sur le cœur de Dieu que celle du Fils aîné. Et tu as cette place parce que Jésus t'a donné la sienne. Et n'importe quel âge, peu importe l'âge que tu as cette place dans le cœur de Dieu. Alors je prie une liberté, on prie une liberté sur les cœurs. Que là où il y a de l'insécurité, toi tu amènes la paix, tu amènes l'amour et tu amènes la joie. Merci pour la richesse des enfants. Merci parce que la richesse aussi des jeunes gens, la richesse des adultes. Et Seigneur, je prie pour cette Église de 3 générations. Et on se réjouit de voir ça, Seigneur. On dit aussi qu'on te fait confiance comme des enfants. On dit que ce que tu as prévu est beau. On croit en ce que tu as prévu, Seigneur. On croit en ton Église parce que c'est toi qui l'as voulu et parce que c'est toi qui l'as rempli. Pas à cause de nos forces, pas à cause de notre épée, de notre bouclier, mais à cause de qui tu es. Sois glorifié, sois béni, Papa. Amen. Amen. Papa,
merci pour l'église. Puis, merci pour la beauté d'être ensemble, plusieurs générations ensemble. Puis, merci parce qu'il y a toutes les parties de la flèche. Et je te prie que tu puisses aider ton église à grandir. Puis, ouais. Amen. Amen. Heureux de faire partie de ce que Dieu est en train de faire. Nous, on est juste un tout petit peu plus au nord, donc c'est le fun. On est à l'Assomption puis Joliette, donc c'est le fun de savoir qu'on a des frères et sœurs qui sont plus au sud, puis qu'on est proche dans le fond. Ouais. On a déjà